Le président américain Donald Trump a porté un coup au dictateur Poutine, là où personne ne s'y attendait. De plus, ce coup a touché non seulement la Russie, mais aussi l'Iran. Dès demain, le 8 août, les dirigeants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan arriveront de façon inattendue à la Maison-Blanche pour rencontrer Trump. Comme prévu, les partis, sous la médiation de Donald Trump, signeront un accord de paix qui accorde aux États-Unis d'Amérique des droits exclusifs pour la création et la gestion d'un corridor de transit stratégique à travers le Caucase du Sud, connu sous le nom de corridor de Zangezur. Et cela portera un véritable coup à l'influence de la Russie dans cette région et renforcera l'influence des États-Unis et de la Turquie. Mais en même temps, ce corridor sous gestion américaine met définitivement fin à l'influence de l'Iran dans cette région et coupe également l'Iran de la Russie et de tout le Caucase du Sud. Je rappelle qu'auparavant, l'Iran avait même menacé l'Azerbaïdjan de guerre si le corridor de Zangezur était créé et en plus placé sous le contrôle des États-Unis d'Amérique. Mais de façon inattendue, l'Arménie a accepté une telle démarche et ce corridor verra le jour. D'ailleurs, il y a beaucoup de détails intéressants à ce sujet dont nous allons parler dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Petchi. Nous allons tout aborder dans l'ordre, mais avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like, laissez n'importe quel commentaire et abonnez-vous absolument à ma chaîne Telegram, Petchi News. Le lien est dans la description vidéo. Suite. Ainsi, dès vendredi 8 août, un événement historique aura lieu dans le Caucase du Sud. Je vais commencer par un petit détour. L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont en conflit depuis la fin des années 1980 lorsque le Haut-Karabakh, une région azerbaïdjanaise à majorité arménienne, s'est séparé de l'Azerbaïdjan avec le soutien de l'Arménie. Ici, je choisis des formulations assez diplomatiques. Et l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont obtenu leur indépendance de l'Union soviétique en 1991. Et donc l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan que les dirigeants des deux pays, Nikol Pachinian et Ilham Aliyev, prévoient de signer le 8 août à la Maison-Blanche, accordera aux États-Unis des droits exclusifs pour le développement d'un corridor de transit stratégique à travers le Caucase du Sud. La cérémonie aura lieu le 8 août à Washington avec la participation du président américain Donald Trump. L'accord devrait rapprocher la fin du conflit de longue date entre les deux pays, qui s'est intensifié avant la dissolution de l'Union soviétique en raison du statut du Haut-Karabakh. Je rappelle que la région est passée sous le contrôle de l'Azerbaïdjan en 2023 cependant, l'État a encore des questions non résolues concernant le déblocage des voies de transport. Ainsi, Bakou est intéressé par une liaison terrestre directe qui relierait le sud-ouest du pays à l'enclave du Nakhitchevan, qui partage déjà une frontière avec la Turquie. Si l'on regarde la carte, le territoire de l'Azerbaïdjan est en fait coupé par le territoire de l'Arménie. Il est aussi prévu que le corridor passe par le territoire arménien, la ville de Megri dans la région de Syunik, et il reliera alors en fait le Nakhitchevan à la partie principale de l'Azerbaïdjan. Pour comprendre, il s'agit du corridor de Zangezur, mais je pense que ce nom va progressivement disparaître du vocabulaire. J'expliquerai cela plus en détail un peu plus tard. Je note maintenant qu'à la veille, le conseiller du guide suprême de l'Iran pour les affaires internationales, Ali Akbar Vilayati, a déclaré que toute tentative de promotion du projet du corridor de Zangezur rencontrerait une réponse ferme de l'Iran. Voici la citation de Vilayati. Une fois de plus, certains gouvernements ont soulevé la question du corridor de Zangezur. Et ils insistent chaque jour, poursuivant leurs objectifs illégaux dans le Caucase du Sud. Je tiens à rappeler que tout gouvernement dans la région ou au-delà qui voudrait répéter cette expérience malheureuse fera face à une réponse ferme de la part de l'Iran. Auparavant, ce même Vilayati, une personne très proche d'Ayat Ali Khamenei, avait déclaré que la mise en œuvre du projet du corridor de Zangezur visait à saper la sécurité nationale de l'Iran et les liens stratégiques du pays. Selon lui, le corridor de Zangezur est un schéma géopolitique dirigé par les États-Unis d'Amérique. Et bien sûr par Israël, voici la suite de la citation. Les ennemis de l'Iran tentent systématiquement de saper les fondements de cette identité, afin de porter atteinte à la sécurité nationale. Dans ce contexte, des plans tels que le corridor de Zangezur sont mis en œuvre comme couverture pour des projets géopolitiques plus vastes. L'objectif principal d'affaiblir notre axe de résistance, ce sont ces cellules terroristes dans la région,
de rompre les liens de l'Iran avec le Caucase et d'imposer un blocus terrestre à l'Iran et à la Russie dans le sud de la région. Selon lui, ce projet fait non seulement partie de la stratégie des États-Unis visant à transférer la pression depuis l'Ukraine, mais il est également soutenu par l'OTAN et certains mouvements pan-turcs. C'est paradoxal, mais il faut reconnaître que Vilayati a en partie raison, et je l'expliquerai plus tard. À la suite de la signature de l'accord de paix à la Maison-Blanche entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est précisément cette artère, ce corridor qui sera contrôlé par Washington. Le projet a reçu un nouveau nom, il s'appelle désormais la route Trump pour la paix et la prospérité internationale. Sans surprise, Trump a décidé de renommer le corridor de Zangezur à son propre nom. En fait, cela ne change rien à l'essence même. Simplement, lorsque vous entendrez parler du corridor Trump, vous saurez qu'il s'agit du corridor de Zangezur. Le corridor sera exploité conformément à la législation arménienne. Dans le même temps, les États-Unis pourront transférer leur participation dans le consortium pour la construction et la gestion de l'infrastructure. Il est intéressant de noter que différentes sources affirment que l'itinéraire de Trump est considéré comme une prétendue alternative à l'ancienne conception du soi-disant corridor de Zangezur, contre laquelle Erevan s'est opposé. Pour éviter toute confusion, je vais expliquer cela dès 2023. Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a souligné que l'expression « corridor de Zangezur » sert, je cite, de titre pour avancer des revendications territoriales contre l'Arménie. Et il proposait son propre projet intitulé « Carrefour de la paix », dans le cadre duquel il était prévu de restaurer l'ancienne voie ferrée démantelée dans le sud de l'Arménie, pour permettre à l'Azerbaïdjan une liaison directe avec le Nakhitchevan. En fait, il s'agit de la restauration de ce même corridor de Zangezur, mais simplement les Arméniens ne veulent pas qu'il soit appelé ainsi, car Zangezur est tout de même un nom azéri. Mais comme vous le comprenez, cela ne change rien au cœur du problème. L'itinéraire passera au même endroit, seul le nom a été changé pour que personne n'ait d'objection. Désormais, ce sera l'itinéraire avec un nom très long et poétique. L'itinéraire de Trump pour la paix et la prospérité internationale. Autrement dit, nous comprenons tous ce qui se passe. Ainsi, l'itinéraire de Trump deviendra un élément clé de l'accord de paix que les parties prévoient d'ici point de conclure vendredi. De plus, il est attendu que l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et c'est important, annoncent officiellement la fin de leur participation au groupe de Minsk. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui, depuis sa création en 1999, sous la médiation de la France, de la Russie et des États-Unis, était soi-disant chargée de la résolution du conflit autour du Haut-Karabakh. Il est très important de noter que c'est précisément dans le cadre de ce programme du groupe de Minsk de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe que les soi-disant soldats de la paix russe, c'est-à-dire les soldats russes, étaient présents au Karabakh. Cela signifie que désormais tout ce groupe est dissous. Il ferme, l'Azerbaïdjan et l'Arménie déclarent publiquement qu'ils n'en ont plus besoin. Dissolvez-la complètement. Cela signifie que les Russes n'ont plus aucune influence sur la situation dans la région en général et qu'ils ne pourront plus y envoyer de soi-disant forces de maintien de la paix. Des progrès dans le règlement arméno-azerbaïdjanais ont été constatés en mars, lorsque ce région a été visitée par l'envoyé spécial américain Steve Witkoff. Et maintenant, les responsables américains estiment que l'établissement de la paix dans le Caucase du Sud pourrait inciter l'Azerbaïdjan à entamer des négociations pour rejoindre les accords d'Abraham, que Trump a conclus entre Israël et 4 pays à majorité musulmane lors de son premier mandat présidentiel. C'est-à-dire que l'Azerbaïdjan pourrait rejoindre ces accords. Et maintenant, passons à l'Iran. Et je vais enfin expliquer pourquoi Vilayati, ce conseiller d'Ayatollah Ali Khamenei, a en partie raison quand il dit « Écoutez, on commence à nous léser, on nous isole, c'est un coup porté à notre sécurité, et ainsi de suite. » En fait, cet accord de paix pourrait transformer le Caucase du Sud, une région productrice d'énergie, bordée par la Russie, l'Europe, la Turquie et l'Iran, traversée par des oléoducs et des gazoducs, mais déchirée par ses frontières fermées et de vieux conflits ethniques. Et l'Iran a profité de cette situation pendant très longtemps. L'Azerbaïdjan a demandé un corridor de transport à travers l'Arménie qui relierait la majeure partie de son territoire au Nakhitchevan, c'est-à-dire à l'enclave azerbaïdjanaise qui borde la Turquie, alliée de l'Azerbaïdjan. Pour l'Iran, ce ne sont pas seulement les liens régionaux qui sont en jeu,
mais aussi l'ordre géopolitique le long de la frontière nord sensible de l'Iran. Pour l'Iran, ce corridor de 43 km, je crois, qui traverse la province arménienne de Syunik, revêt une grande importance pour ses calculs stratégiques. En fait, le nouveau corridor prive l'Iran de son accès terrestre naturel au Caucase du Sud via l'Arménie, le rendant dépendant d'une route contrôlée par l'Azerbaïdjan et les États-Unis. Certains observateurs qualifient cela d'étranglement géopolitique de l'Iran. Et voici le point le plus important. Dans cette situation, l'Iran devient en fait totalement dépendant de l'Azerbaïdjan pour le commerce non seulement avec le Caucase du Sud, mais aussi avec la Russie et l'Europe. Le fait est qu'auparavant, l'Azerbaïdjan était obligé de communiquer avec le Nakhitchevan et ensuite avec la Turquie en passant par le territoire de l'Iran. De plus, on discute actuellement du développement d'un grand corridor de transport et de commerce depuis l'Asie centrale et le Caucase vers la Turquie, puis vers l'Europe. Mais comme l'Arménie et l'Azerbaïdjan n'ont pas pu s'entendre pendant longtemps sur la création du corridor du Zangezur, ces itinéraires pouvaient passer par le nord de l'Iran. C'est-à-dire que si nous regardons la carte, vous verrez que le territoire de l'Arménie s'y insère, comme s'il se terminait à la frontière avec l'Iran. Et comme il n'y avait pas de corridor, ces itinéraires passèrent donc, et devaient en continuer à passer, par ce petit morceau du territoire iranien. Désormais, l'Iran ne sera plus intéressant dans cette chaîne d'approvisionnement, il n'est plus nécessaire. Mais ce qui est encore plus important, le corridor du Zangezur prive l'Iran de la connexion avec la Russie via l'Arménie. Les amis en veulent plus en détail, avec toutes les cartes, avec toutes les explications. J'ai expliqué l'essence de ce corridor dans un épisode séparé. Et sur vos écrans, voici qu'apparaît quelque part un lien vers cet épisode séparé. Je vous recommande vivement de le regarder pour être complètement dans le contexte. Et pour finir, j'ajouterai encore un point important. La rencontre entre Pachinian, Aliyev et Trump à la Maison-Blanche aura lieu le même jour. Lorsque Trump a fixé une date limite au président russe Vladimir Poutine pour qu'il accepte des mesures visant à mettre fin à l'invasion de l'Ukraine. Sinon, il risque de nouvelles sanctions économiques. Et un tel coup porté à l'influence de la Russie dans la région est vraiment significatif. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.